15. L'enfant de Noir devrait s'efforcer d'imiter Dieu, ses qualités sublimes, ses actes de bonté. C'est-à-dire qu'il doit perfectionner son caractère. Ceci est une loi qu'on comprend et qui est mentionnée dans la Torah, dans Deutéronome chapitre 28 verset 9, « Tu marcheras dans ses voies », ou encore dans Deutéronome chapitre 13 verset 5, « Vous vous attacherez à lui ». Nos sages ont commenté, « Est-il possible de marcher dans les voies de Dieu? Est-il possible que l'homme s'attache à Dieu? Mais voilà, attache-toi à ces voies qui sont bonnes, de même qu'il est rempli de compassion, de pitié, de justice, toi aussi conduis-toi ainsi. De la sorte, tu accompliras ce qui est écrit dans la Torah, Deutéronome chapitre 11 verset 22, pour marcher dans tous ses voies et t'attacher à lui. De même que Dieu déverse du bien sur ses créatures, toi aussi prodigue le bien autour de toi, c'est-à-dire perfectionne ton caractère afin de te conduire selon ses bonnes manières. De même qu'il habille ceux qui n'ont pas de vêtements, comme il est écrit dans Genèse chapitre 3 verset 21, l'Éternel Dieu a confectionné pour l'homme et sa femme des tuniques de peau et les a habillés. Toi aussi donne des vêtements à ceux qui n'en ont pas. De même que Dieu rend visite aux malades, comme il est écrit dans Genèse chapitre 13 verset 18, Dieu lui apparut dans les plaines de Mamré. Quand Abraham était faible après la circoncision, toi aussi rends visite aux malades. Dieu console les endeuillés, comme il est écrit dans Genèse chapitre 28 verset 11, ce fut après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Yitzhak. Toi aussi vas consoler les endeuillés. Dieu a enterré les morts, comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 34 verset 6, il enterra dans la vallée. Toi aussi enterre les morts. De même qu'il entend le cri de la veuve et de l'orphelin, toi aussi prête l'oreille aux pleurs de ces malheureux. 16. Teshuva, retour à Dieu. L'enfant de Noach a l'obligation de réfléchir aux actes qu'il a commis et à sa conduite. Sont-ils justes et corrects? Est-il nécessaire de les corriger? Inutile de préciser qu'il se doit de regretter et de faire teshuva sur ses mauvaises actions et les erreurs qu'il a commises contre la volonté divine, que ce soit intentionnellement ou par mégarde. L'homme doit toujours s'efforcer d'améliorer sa conduite, ce qui s'appelle teshuva. C'est ainsi que Dieu a montré la voie à Caïn, après que son sacrifice n'ait pas été agréé par Dieu et que Caïn en fut mortifié. Genèse chapitre 4 verset 7. N'est-ce pas que si tu t'améliores, ce sera porté? Si tu améliores ta façon d'agir, il te sera pardonné. Dieu lui enseigna la possibilité de faire teshuva. La déception et la colère de Caïn étaient le début de sa faute et de sa chute dans le mal. Pour l'empêcher de tomber encore plus bas, comme cela s'est effectivement malheureusement produit par la suite puisqu'il a fauté et a tué son frère Abel, Dieu lui assura qu'aucun chemin n'est barré pour celui qui décide de changer et d'agir dorénavant pour le bien. La teshuva comprend plusieurs étapes. A. Avouer ses fautes. B. Demander pardon à Dieu. C. Regretter le passé. Et D. Prendre de bonnes décisions pour l'avenir. Avouer ses fautes. Se tenir devant Dieu, par exemple pendant le moment de la prière ou tout autre moment, prononcer avec la bouche en disant par exemple « De grâce, ô mon Dieu, j'ai péché devant toi en faisant ceci ou cela », détailler le péché en question. Je reconnais que j'ai péché devant toi, j'en ai honte et je veux revenir vers toi. Accepte mon sincère repentir. Si on se trouve dans une communauté, on prononcera ces mots à voix basse pour que les gens autour n'entendent pas. Demander pardon. À la suite de la confession, on dira par exemple « Je te supplie de pardonner tel et tel péché que j'ai commis devant toi. Lave-moi, purifie-moi de cette faute. » Regretter le passé et prendre de bonnes décisions. Je regrette ce que j'ai fait. J'en ai honte et je ne recommencerai plus. À partir de maintenant, je m'engage à me conduire comme toi tu le veux et de toutes mes forces, je tâcherai d'accomplir toutes tes lois. La teshuva sert pour des péchés qu'on a commis envers Dieu, par exemple l'idolâtrie, le membre d'un animal vivant, une relation interdite, ou envers un autre être humain, exemple le vol, la blessure physique ou financière. Cependant, dans le cas des relations avec autrui, même si on a fait teshuva, Dieu ne pardonne pas tant qu'on n'a pas présenté des excuses à l'autre et qu'on n'a pas réparé la situation autant que possible. Voir décret 43. Cette obligation inclut le devoir d'adresser des reproches à ceux qui ont fauté afin qu'ils regrettent leurs actions. De même qu'on doit scruter ses propres actions et les réparer, de même, si c'est possible, on doit aider les autres à améliorer leur conduite. On n'est pas obligé d'adresser des reproches si on estime que ces paroles ne seront pas acceptées et au contraire provoqueront de l'inimitié et de la haine. L'obligation d'adresser des reproches fait aussi partie de l'obligation d'établir des cours de justice, d'enseigner aux gens où est la vérité et la volonté de Dieu. Voir décret 66. 17. Ne pas se tourner vers les idoles. L'enfant de Noach ne doit pas se tourner vers tout ce qui touche à l'idolâtrie, comme il est écrit dans Lévitique chapitre 19, verset 4, « Ne vous tournez pas vers les fausses divinités ». Il est aussi écrit dans Deutéronome chapitre 12, verset 30, « Ne recherche pas leur divinité en disant « Comment ces peuples servaient-ils leur divinité ? Je veux agir de même.
Cela signifie qu'on ne doit pas chercher à se renseigner sur leur culte et leur façon de vivre. En effet, ceci peut entraîner l'envie de servir des idoles et d'agir comme eux. Par exemple, on ne lira pas leurs livres qui enseignent leur façon d'adorer leur divinité, etc. On n'entrera pas dans leur temple. 18. Interdiction de se joindre aux fêtes païennes. L'enfant de Noir ne rejoindra pas les païens dans leurs fêtes, il ne mangera pas les mets qu'ils consomment pendant leurs fêtes ou les sacrifices qu'ils offrent à leurs idoles, comme il est écrit dans Exode chapitre 34 verset 15. Ils sacrifieront à leurs idoles, ils t'appelleront et tu mangeras de leurs sacrifices. Cette conduite appelle à agir comme eux et donc à pratiquer leur culte. De plus, celui qui participe à ces festins reconnaît et loue leur divinité, ce qui est aussi interdit, voir Décret 19.